Bonjour à tous. Effectivement, nous avons beaucoup d'évolutions informatiques, notamment celles liées à la mise en place du Code des douanes de l'Union, qui place la douane électronique au cœur des relations entre administrations européennes et entre administrations et opérateurs économiques. Et dans le cadre de cette douane électronique, nous avons deux grands chantiers. Celui du plan stratégique pluriannuel qui comporte 28 projets informatiques, on appelle ça entre nous le MASP. Et à l'intérieur du MASP découle le programme du Code des douanes de l'Union, le programme de travail, qui est donc un programme purement informatique, indépendamment du chantier réglementaire. Et ce programme de travail du CDU, du Code des douanes de l'Union, comprend bien sûr des éléments de calendrier, comprend un descriptif de tous les projets et des éléments sur sa mise en œuvre. Et bien sûr, que ce soit le MASP ou le programme du travail du CDU, ces deux travaux sont révisés régulièrement et font l'objet de tout un tas de coordinations entre États membres. Et on ne peut pas ne pas citer également, indépendamment de ce gros travail lié à la construction douanière de l'Union européenne, il faut évidemment aussi citer un grand travail informatique qui, lui, a trait à la mise en place de projets fiscaux, purement fiscaux, avec le paquet TVA e-commerce, qui a permis, lors de la dernière révision d'une directive fiscale, d'encadrer fiscalement la TVA sur le e-commerce. C'est clair qu'en tant que grand État membre, on peut dire ça quand même de la France, nous avons acquis depuis longtemps une maturité en termes d'informatique douanière. Et cette souveraineté nationale de l'informatique douanière française est un enjeu assez important. Mais évidemment, dans une construction européenne, dans une douane électronique européenne, nous avons des SI européens qui sont avec un impact différent selon que l'on pense aux SI qui vont avoir des déclinaisons au niveau des solutions communautaires, donc les SI nationaux qui doivent avoir des déclinaisons au niveau des solutions communautaires, ou bien la mise en place de solutions purement nationales, mais qui sont bien sûr définies dans le MASP que j'évoquais tout à l'heure. Et pour les premiers, on doit mettre en place des solutions nationales dans nos SI qui s'inscrivent complètement dans la déclinaison des solutions européennes. On développe à cet effet des outils qui sont adaptés certes à nos SI nationaux, mais qui sont en phase complète avec les évolutions européennes. Et par exemple, nous interconnectons notre propre système d'information avec des applicatifs européens. Je peux citer quelques acronymes, hein, mais que ce soit bien sûr l'OOA, que vous connaissez tous, le NSTI qui se décline au niveau européen, mais bien sûr au niveau national, et par exemple aussi la base de données REX qui permet l'enregistrement des exportateurs enregistrés pour notamment les exportations vers le Canada. Donc cette façon de faire nous permet en France d'avoir une adaptabilité et une intégration dans nos SI de normes européennes, tout en gardant ce SI national qui nous permet d'avoir une relation avec vous, opérateurs économiques, beaucoup plus proche et beaucoup plus adaptée à vos besoins, qui nous permet aussi de faire des développements de réglementation purement nationale, mais qui s'inscrivent bien évidemment dans la feuille de route du programme européen. Et donc, on privilégie, je le dis sans phare, on privilégie le déploiement d'applicatifs intégrés à notre SI national plutôt que d'applicatifs purement communautaires et qui seraient la solution seule et unique. L'interconnexion des douanes européennes entre elles a un avantage certain en termes d'uniformisation et d'harmonisation des données et surtout, elle va permettre de porter pleinement les évolutions du Code des douanes de l'Union, le dédouanement centralisé communautaire. On le fera de façon pleine et entière dès qu'on sera tous interconnectés et on abordera enfin définitivement la notion de marché unique de façon pleine et entière puisqu'il y aura justement
cette notion d'unité du marché, quel que soit le lieu d'arrivée de la marchandise et quel que soit le lieu de dépôt de la déclaration. Ils sont coordonnés par des équipes projets de la DG Taxud à la Commission européenne. Ils sont coordonnés selon le MASP, hein, ce programme pluriannuel dont j'ai parlé au début, en suivant quelques étapes, mais de façon très classique. Hein, c'est exactement ce que l'on fait au niveau national, mais là c'est fait au niveau européen, à 27 États membres. Vous imaginez la gentille difficulté. Alors, on a tout d'abord un Vision Document qui nous permet d'avoir une définition des besoins. Donc, il faut qu'on se coordonne à 27 avec la Commission européenne pour avoir cette définition coordonnée. Ensuite, il y a la réalisation des spécifications qui, elles, sont soumises à révision et à validation par tous les États membres. Une phase de développement qui est conduite cette fois-ci par la DG Taxud avec une supervision des États membres, mais la phase de développement, elle est faite au niveau européen. La phase de mise en conformité entre les SI européens et les SI nationaux est une phase très importante. Et il nous arrive parfois, au moment de ces tests de conformance, d'avoir des soucis et d'avoir un décalage dans les calendriers initiaux. On l'a eu récemment, pour ceux qui connaissent l'application, on l'a eu récemment pour Delta T, qui est notre future application de transit des douanes complètement dématérialisée, qui ne s'est pas conformée aux spécifications européennes, ou plutôt c'est l'Europe qui ne s'est pas conformée à nos spécifications. Non, ça c'était un joke. Et donc voilà, cette phase-là de mise en conformité entre les SI évidemment est cruciale, parce que si la conformité n'est pas au rendez-vous, les SI ne se parlent pas. Et enfin, bien sûr, classiquement, la phase de mise en production. Et quand les plannings sont exposés, ils sont validés et éventuellement révisés chaque année via le MASP. On s'est rendu compte que dans ces 17 projets informatiques, donc certains sont complètement trans-européens, certains sont nationaux, il y avait évidemment une complexité plus importante pour les SI trans-européens. Je parlais tout à l'heure que toutes les phases classiques de développement du projet informatique doivent être conçues à 27 États membres plus la Commission. C'est évidemment des complexités et de réglementation et de cohésion et de calendrier. Et donc, c'est cette complexité qui a conduit à décaler pour les SI européens le calendrier au 31 décembre 2025 derrière... selon les dernières négociations de révision de l'article du code qui gère ces sujets-là. Et donc 6 SI, c'est dur à dire, 6 systèmes d'information transeuropéens ont été décalés au 31 décembre 2025. Je peux vous les citer si ça vous intéresse, mais classiquement, on a ICS2, qui est quand même un gros des sujets européens de contrôle de la sûreté et de la sécurité. AES, qui nous permet d'avoir tout ce qui concerne aussi l'Export Control System. NCTS pour le transit. CCI pour le dédouanement centralisé communautaire, dont on parlait tout à l'heure. Le GUM, avec un M pour les garanties. Et le Provision Status, voilà, ce sont 6 SI transeuropéens qui sont décalés du fait de leur complexité. Pour autant, les SI, eux, nationaux, poursuivent leur marche. On a eu un petit décalage de 2 ans qui a été positionné pour permettre à tout le monde d'être en situation de faire. Mais le découpage des plannings est lié à ça. Mais ce qu'il faut par contre retenir, ce qui est important pour qu'on puisse de toute façon progresser, avancer, c'est voir quelles sont l'articulation entre les phases des différents projets. Et c'est grâce à cette articulation, ce phasage, que nous arrivons finalement à embarquer tous ces sujets au niveau entre États membres ou même au niveau national. Par exemple, le déploiement du CCI, Custom Clearance Import, hein, le dédouanement centralisé communautaire, se déroulera en 2 phases. On a une première phase prévue pour le 1er octobre 2021, donc c'est demain, hein, qui va inclure la déclaration normale et la déclaration simplifiée, tout en étant réservé aux marchandises qui ne sont pas soumises à certaines normes et qui complexifient le process. Par exemple, les marchandises soumises à Accise.
Et la deuxième phase, 1er décembre 2023, donc là aussi un tout petit pas à l'ère européenne et à l'ère informatique, qui celui-ci couvrira tout ce qui n'était pas couvert dans la phase 1. Mais il faut aussi savoir que CCI est intégralement conditionné par la stabilisation des données et le chantier des jeux de données. Et de la même façon, le projet décision douanière qui permet tout ce bus informatique entre les différents projets ici, et lui-même, le projet décision douanière, est lui-même conditionné par les avancées qui sont à faire en matière de gestion des garanties. Donc c'est cette interconnexion entre tous les projets et ce phasage qui nous permet de prioriser, d'avancer et parfois aussi de prendre des décisions assez importantes. Alors il y en a une au niveau européen et une au niveau national. Donc au niveau national, nous avons mis en place, nous, douane française, une feuille de route des projets communautaires. Et cette feuille de route nous permet bien évidemment de suivre entre les métiers et les informaticiens toute l'évolution. Mais nous nous calons complètement derrière la feuille de route européenne qui est le MASP dont je parlais tout à l'heure et qui permet justement un cadrage des différentes phases des projets, de leurs interconnexions avec les autres sujets transverses et de faire avancer les différents projets entre eux. Mais il faut savoir que ce MASP, finalement, est un document cadre, mais qui n'est pas contraignant pour les États membres. Et la vigilance, elle doit être faite, elle doit être assurée par la Commission européenne. Commission européenne qui est censée s'assurer de la coordination des différents projets et de leurs évolutions. Et récemment, lors des discussions sur l'amendement de l'article 278 qui fixe ce cadre européen de négociation informatique, il a été prévu un renforcement du rôle de coordination de la Commission et elle est soumise à l'établissement d'un rapport qu'elle doit produire au Parlement et au Conseil européen pour montrer la bonne gouvernance qu'elle opère sur ces projets et sur ce calendrier informatique.